Coucou les lions et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va aller voir ce qui se trame pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. J'en profite pour vous remercier également pour tous vos abonnements, vos petits messages. Je vous demanderai de bien vouloir liker et commenter la vidéo, bien sûr, une fois que vous l'aurez visionnée. Cela me permet d'être un petit peu plus visible sur la toile, donc je vous remercie par avance. Je vous précise également qu'il y aura des guidances sentimentales postées dans quelques jours sur la chaîne. Des guidances plus complètes que ici, c'est vraiment du général, je vais en parler un petit peu, mais je ferai quelque chose de beaucoup plus complet dans quelques jours. Donc restez à l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les notifs justement lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. N'oubliez pas de sélectionner le petit paramètre tout à côté de la petite cloche. Allez, on y va. On va demander une carte conseil ici à la destinée sacrée pour connaître un petit peu la tendance et son conseil pour ce mois-ci. Ici, on vous parle de courage, les lions, d'avoir le courage de faire une action, de faire quelque chose. On vous parle également de leadership. Alors le leadership, c'est vraiment le fait d'avoir confiance en vous, d'ouvrir la voie par rapport à quelque chose, de poser une action. Et en dos de deck, vous avez le pouvoir. Donc savoir reprendre de son pouvoir personnel. On va aller voir tout ça. Je vais vous faire un petit tirage ici au niveau des énergies. On va aller voir votre état d'esprit, on va voir ce que vous souhaitez le plus. On va aller voir quels sont les défis. Ce qui va vous aider également. Vous avez la 3 de coupe et l'ermite. Alors, nous avons le 5 d'épée, ici 9 de pentacle, les amoureux, non pas la mort, le 10 d'épée et le roi de pentacle. Alors, je vais vous retourner les cartes dans un instant, je vais vous les mettre à l'endroit, je fais juste un petit peu l'analyse du tirage, c'est plus simple pour moi de les avoir à l'endroit. Alors, ce qui se passe ici, ce qu'il y a dans votre état d'esprit, c'est que vous vous sentez vraiment bouleversé par rapport à un conflit, par rapport à des tensions. Alors, ça peut être vraiment dans différents domaines. Ici, c'est très général ici. Ça peut être le pro, ça peut être le familial, le personnel, le relationnel, le sentimental. Vous adaptez. Mais en tout cas, on voit que vous êtes vraiment bouleversé par rapport à des tensions, des conflits, une forme de bouleversement qui se passe dans votre vie. Il y a peut-être eu aussi la perte d'un être cher, je ne sais pas, ou vous êtes peut-être en rupture, que ce soit au niveau professionnel, rupture de contrat, ou peut-être sentimentale. En tout cas, on voit que vous n'êtes pas bien dans votre état d'esprit, vous êtes tourmenté, on voit que ça va pas trop. Vous, ce que vous voulez le plus, justement, c'est retrouver un certain confort de vie, de la prospérité, de l'abondance, vraiment d'être bien, bien dans votre peau, d'être bien aussi, ça peut être au niveau financier, ça peut être beaucoup de choses, mais vous voulez l'abondance, la prospérité, le confort. Donc là, il y a vraiment, on voit que, voilà, ça vous tourmente assez, parce que vous, c'est pas... Voilà, personne n'aime ce genre de situation. Vous voulez vraiment retourner à un état d'être vraiment beaucoup plus serein, beaucoup plus confortable. Le challenge, justement, ici, le défi de ce mois-ci, ça va être vraiment de se positionner par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être une relation, ici, de type sentimental. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas à ce point-là. C'est peut-être aussi le fait de savoir faire un choix, de trouver des négociations, des compromis
pour faire avancer la situation de manière la plus positive possible pour vous. Mais on voit qu'il est question de peut-être d'une union, d'une relation sentimentale, de retrouver peut-être un sens d'harmonie, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Euh, Peu importe si ça va dans votre sens ou pas, mais voilà, on ne veut pas rester dans cette situation du 5 d'épée. C'est pas une belle carte, c'est vraiment... euh, on sent qu'il y a de la bataille, qu'il y a des échanges assez piquants ici, où il y a des conflits, des communications piquantes, des guerres d'ego, ça peut être aussi une certaine domination de quelqu'un, euh, une forme d'intimidation peut-être ici pour certains. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment elle vous parle, elle est vraiment très complexe cette carte. Euh, Ça peut être du harcèlement, vous voyez. Ici, ce qui va vous aider justement, c'est de mettre fin à tout cela, de mettre fin pour être vraiment serein. On vous demande d'avoir du courage, de reprendre de vos forces, de montrer vraiment comment il faut opérer, de montrer peut-être l'exemple, hein, parce que vous avez peut-être le cas aussi dans votre entourage, mais vous serez vu ensuite comme quelqu'un de un petit peu celui qui éclaire la voie, celui qui montre la voie. Mais en tout cas, on vous parlait de reprendre de votre pouvoir personnel ici, peut-être de savoir fixer des limites également. Donc ici, il faut mettre un terme à tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous enquiquine. Ça va vraiment vous servir, d'accord? On voit qu'il y a peut-être une fin de chapitre ici, une fin de cycle qui arrive pour vous dans votre vie, peu importe vraiment le domaine, pour aller vraiment vers plus de compassion de vous-même, d'amour pour vous-même, vraiment de mettre fin à quelque chose où là, voilà, vous en pouvez plus, hein, vous êtes à bout. À la fin du mois, ici, on vous parle du roi de Pentacle, c'est-à-dire la façon dont vous allez opérer pour réussir ce que vous avez en tête. D'accord? Vous allez trouver les ressources nécessaires, vous êtes visionnaire, vous avez peut-être aussi quelqu'un autour de vous qui va être là pour vous soutenir, vous donner de bons conseils. C'est la carte vraiment du conseiller, de celui qui est fiable, qui voit sur le long terme, qui est aussi visionnaire, qui est généreux de son temps, de sa personne, peut-être de ses finances en tout cas, pour vous dépêtrer d'une mauvaise situation. Donc vous pouvez compter sur quelqu'un d'un point de vue déjà voilà, de coaching, on peut dire ça comme ça, quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Sinon, c'est vous qui allez vraiment trouver les ressources nécessaires pour vous défaire de cette situation, mais vraiment, vous allez y arriver de façon positive. Donc c'est très très bien. On va aller voir maintenant au niveau de la carrière, le domaine de l'activité. Ça peut être également les études, un projet. Si vous n'êtes plus en activité ou que vous ne travaillez pas en ce moment, ça peut faire référence à une passion, un hobby, un projet, à votre vie plus intérieure et quotidienne, votre vie spirituelle. Vraiment vous adapter par rapport à votre situation personnelle. On vous parle ici d'avoir le cœur serré, perte émotionnelle. Donc ici, on est sur un 5 de coupe. On a des regrets, on a perdu quelque chose, on est quitté ou on quitte. C'est une situation délicate d'un point de vue émotionnel, hein. On se sent peut-être abandonné, rejeté. Alors ça peut être sur le lieu de travail, ça peut être également d'un point de vue peut-être plus vie intérieure, le foyer, la famille. Je vous en parlais tout à l'heure, on a peut-être perdu quelqu'un ou peut-être qu'on se sépare également. On vous demande vraiment d'avoir la sagesse, la patience de tout planifier comme il faut. Et on voit que justement ici, c'était un petit peu ce qui pêchait un petit peu ici tout à l'heure en challenge, c'est le fait de prendre des décisions, faire des compromis, trouver des négociations, se positionner, discuter de ce qui ne va pas et comment avancer avec la personne d'en face. Pour moi, il y a quelqu'un en face de vous, hein, ici. Forcément, avec la 5 d'épée, ça n'arrive pas quand on est tout seul, ça. On vous parle d'une période également de solitude, hein, de chercher des réponses à ces questions, une période voilà, on s'isole un peu, on a besoin de temps pour soi, de réfléchir, pour prendre les bonnes décisions, pour pouvoir trancher, retrouver un sens d'équilibre, et on retrouve la carte du pouvoir ici. De maîtriser la situation. Voilà, on a besoin de retrouver un sens d'harmonie pour retrouver une forme d'équilibre.
Ici, ce que ça me dit avec l'As de coupe, qui est habituellement une très belle carte, mais si vous avez Emotional Loss, ici, la perte émotionnelle, il se peut qu'il y ait un amour qui ne soit plus réciproque également, ou une fluidité des émotions qui ne soit plus la même. Il n'y a plus d'abondance émotionnelle, il y a quelque chose de fermé, de restreint, où il n'y a plus le même engouement pour une activité également. Nous avons, oui, voilà, le manque, l'abandon, le rejet. On est avec la 5 de coupe, il y a bien une transition d'un point de vue émotionnel, ici. Alors, elle ressemble un petit peu à celle-ci. Ici, on est sur les coupes, ici, on est sur les pentacles. Ici, ça va vous parler d'un manque. Alors, pour certains, si c'est au niveau de la carrière, il y a peut-être un manque d'abondance au niveau des finances, ou un manque d'abondance et de fluidité ou d'engouement par rapport à tout ce qui était carrière, pro, activité. Il y a quelque chose qui change, vous êtes en transition, puisqu'il y a eu des tensions, des conflits et quelque chose où il y a des désaccords, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Moi j'ai l'impression que c'est quand même plutôt quelque chose de beaucoup plus personnel et au niveau plutôt relationnel, voire sentimental ici. Après vous adaptez, d'accord. Tous les cancers, pas tous les cancers, pardon, tous les lions, je suis bien sur vous, ne vous inquiétez pas, tous les lions ne vivent pas la même chose. Je disais cancer parce que je voyais les signes d'eau. On va les voir maintenant avec la numérologie. Une impulsion positive. Ici, l'oracle, on va aller voir ce que cela vous dit. On se sent seul ici, abandonné, hein, rejeté également. Il y a peut-être même une forme d'isolement, pourquoi pas de dépression. Attention, hein, ne pas rester seul. Allez vous confier. Et oui, je facilite les rencontres. Il y en avait un peu beaucoup, je vais vous les garder. C'est qu'il y a des messages à passer. Je crée des opportunités pour rencontrer des gens afin de tisser des liens, de favoriser une collaboration, une relation affective ou un moment chaleureux en famille. Je décide d'être combatif, et vous aviez la carte du courage tout à l'heure. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. C'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure. D'affronter, de trouver des compromis, des négociations, de ne pas rester dans le déni en tout cas, d'être dans la communication, etc. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider, ben voilà, ou à me positionner. Et c'était là, parce que là, on voyait que c'était en challenge, vous n'arrivez pas à vous positionner. Et donc, on vous demande bien de demander conseil à quelqu'un. Je vous ai dit que c'était un très bon conseiller. Je n'invente rien, c'est écrit ici. Vous avez également la carte « Je me rends utile ». Je décide de tendre la main à une personne qui semble en difficulté, que je la connaisse ou pas, et je lui propose de l'aide. Je me sentirai plus beau de l'intérieur. Alors peut-être que ça fait référence ici au leadership. Je vous parlais de peut-être que vous allez être dans la même situation qu'une personne, ou qu'une personne est en difficulté, vous allez ouvrir la voie, ou peut-être que vous allez l'aider, en tout cas, dans sa situation. Donc c'est très synchro pour l'instant. On va les voir justement d'un point de vue relationnel et sentimental ici pour vous les lions. Comme précisé en début de guidance, je referai une guidance complète sentimentale pour chaque signe dans quelques jours sur la chaîne. Donc stay tuned, comme on dit, allez guetter vos notifs. Alors ici, on est sur la route fortune, vous êtes en transition, il y a du changement. Il y a des hauts et des bas également. La 5 d'épée, la revoilà. Donc on voit bien qu'il y a des conflits, il y a des tensions avec d'autres personnes autour de vous, que ce soit dans la sphère peut-être pro ou dans l'entourage proche. Et vous êtes isolé ici avec la papesse, je l'avais en dos de deck. Retrouver une fluidité par rapport à justement des petites batailles d'ego, des communications piquantes ici, des désaccords.
retrouver une fluidité, passer à autre chose également. Et oui, les communications piquantes, l'impulsivité, la mauvaise foi ici avec le cavalier d'épée. Attention aux communications piquantes. Et je retrouve la papesse. On voit qu'il y a beaucoup de pensées, on reste seul avec soi-même. Je vous parlais du 5 de Pentacle tout à l'heure qui vous parle d'être isolé. La papesse, c'est quelqu'un qui est très isolé, mais qui réfléchit beaucoup, qui se fie aussi à son intuition. Attention ici au conflit avec la force. Sachez vous maîtriser. C'est votre carte d'ailleurs, les lions. J'ai l'arcane sans nom juste après. Coupez avec les situations tendues, les désaccords, etc. pour retrouver une certaine fluidité dans vos échanges avec les autres. On va demander un petit conseil ici au Mystic Woods. Et oui, on vous parle de la sauge, il va falloir purifier, nettoyer ici, régénérer les énergies, donc nettoyer votre espace personnel. Ça peut être avec des pierres, de l'encens, du palo santo, de la sauge, du gros sel, aérer chez vous, changer les meubles de place, aérer votre maison, déjà pour faire circuler les énergies, défaire les tensions s'il y a eu des communications assez piquantes. On vous parle vraiment de prioriser votre bien-être. Ici, nous sommes avec le chêne. Donc ça va vous parler justement de négociation, de compromis, de favoriser du temps pour vous, de vous favoriser en tout cas en passant du temps dans la nature, d'aller recharger vos batteries auprès de la nature. On sent qu'il y a des tensions hein, ici en tout cas. C'est assez visible dans votre tirage. Je me félicite du chemin parcouru. Je me dis souvent, je suis fier de ce que j'ai accompli, malgré les obstacles. Cela en valait la peine. Chaque jour, je fais de mon mieux pour être plus heureux ou heureuse qu'hier. J'avance avec détermination. En dos de deck, vous avez le chakra de la gorge communique. Associé à la couleur bleue, un chakra de la gorge équilibré me donne la possibilité d'exprimer clairement mes envies, mes idées, d'être dans l'écoute et la compréhension. Il m'aide à apporter la parole juste avec calme et diplomatie. C'est exactement ça, hein, je vous le disais tout à l'heure. À être dans l'expression de moi-même et je me reconnecte à son élément, le son. Donc ici, attention d'être vraiment dans une parole bienveillante, dans des échanges cordiaux, etc. Parce qu'on a deux fois quand même la 5 d'épée, on a le cavalier d'épée, je vous l'ai dit, attention aux communications piquantes, brutes de décoffrage, à l'impulsivité, à l'agressivité dans les paroles, à l'énervement. Attention, attention, sachez vous maîtriser. Hein. On avait la carte tout à l'heure, les lions. Ou en tout cas, si c'est une personne en face de vous, essayez de calmer la situation. Jouez la carte de la diplomatie autant que possible. On va demander aux ailes de la sagesse une carte conseil. Vous avez la carte de l'ange qui vous parle de confirmation, de confiance et d'objectifs supérieurs. Les ailes des anges me protègent. On vous dit vos prières ont été entendues et vous voici à présent entouré d'une protection spirituelle. Visualisez cette protection sous la forme d'une lumière blanche qui irradie autour de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin. Aidé par la puissance de l'amour et la lumière de vos gardiens célestes, vous surmonterez toutes les épreuves. N'ayez pas peur, ayez confiance en votre chemin, même lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues. L'ange est un signe d'espoir et de lumière, votre âme est sur le point de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, d'amour et de bonheur. Courage, ben oui. On avait la carte de courage, on vous disait de mettre fin justement à toute forme de toxicité, de manipulation, de trahison, de tout ce que vous voulez, d'échec. Voilà, mettez un terme à quelque chose qui ne va pas, qui vous abaisse votre énergie en tout cas. C'est vraiment super synchro pour vous. Hein. Alors, on va aller demander maintenant une petite carte aux maîtres ascensionnés, les Keepers of the Light, les gardiens de la lumière.
une carte pour les lions. Alors, quel est le maître ascensionné qui veut vous transmettre un message? Allez, celle-ci. Vous êtes avec Mercure qui vous parle de communication ouverte. Non mais sans blague. Enlevez un poids de vos épaules, de votre poitrine en tout cas. Parlez avec amour et soyez entendus. Donc ici, il va falloir faciliter les échanges, d'accord? Cordiaux surtout. Ça tombe à pic, n'est-ce pas? Allez, on va aller chercher une carte pour la mission de vie maintenant. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça m'encourage vraiment beaucoup. Donc merci à toutes les personnes qui le feront. N'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire. Ça vous prend vraiment 1 minute. Et pour moi, c'est énorme. Pour vous, c'est pas grand-chose. Mais pour moi, ça fait vivre la chaîne. Elle peut être vraiment suggérée dans le menu YouTube sur le côté. Ça me permet d'être visible, d'avancer. Et voilà, d'avoir une chance d'accroître ma chaîne. Donc je vous remercie vraiment infiniment de le faire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne également si vous souhaitez une accompagnation... Je suis en anglais là, pardon. C'est le fait d'avoir vécu à l'étranger très longtemps. Un accompagnement, pardon, privé avec moi pour aller démêler une situation, avoir toutes les clés pour savoir comment ça va évoluer, comment vous devez opérer. Alors bien sûr, vous gardez votre libre arbitre. Ce n'est que mon ressenti, la canalisation et le message des tarots. Et des guides bien évidemment, mais voilà, ça peut vous aider à avancer sereinement sur votre chemin en tout cas. Allez, pour vous les lions, la mission de vie, quelle est-elle ce mois-ci? Quel est le conseil? Période de préparation, ce n'est pas encore tout à fait le moment, tu te prépares comme un pilote avant la course, ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Et vous aviez la carte du courage, donc c'est pour bientôt, c'est peut-être pour la fin de mois ou le milieu de mois, mais en tout cas c'est pour bientôt, il y a quelque chose qui se prépare en tout cas ici. Donc voilà pour vous les lions, merci pour votre présence, votre écoute, fidélité et bienveillance. Profitez bien du printemps qui commence, prenez bien soin de vous également, et puis moi je vous retrouve très vite pour les guidances sentimentales du mois dans quelques jours. Ciao!